Eh bien salut à tous, c'est Sam108. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant qu'elle ne commence, je vous invite à vous abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer votre téléphone portable en webcam pour votre ordinateur. Donc ça a plusieurs utilités. Donc déjà, c'est si par exemple vous avez un ordinateur fixe, donc un PC fixe, vous avez sûrement pas de webcam dessus, et du coup il peut être intéressant d'utiliser votre smartphone comme une webcam parce que ça vous fera pas un achat en plus, surtout que des webcams il faut mettre un certain prix pour qu'elles soient de bonne qualité, alors que avec cette méthode la qualité dépendra uniquement de la qualité de l'appareil photo de votre smartphone. Donc ça c'est un bon point parce que vous avez déjà un smartphone, je suppose. Et une deuxième utilité, ça peut être pour utiliser ça comme une caméra secondaire si vous avez déjà une webcam. Donc vous pouvez mettre cette haute webcam positionnée ailleurs pour créer un dynamisme entre les deux webcams et pouvoir switcher entre les deux. Ou alors une troisième utilité, c'est de pouvoir utiliser ça comme une caméra mobile. Donc vous pouvez prendre directement votre téléphone et l'utiliser comme une webcam et vous déplacer avec, et cela sans aucun problème. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer deux applications différentes qui peuvent vous servir pour transformer votre téléphone en webcam. Pourquoi j'en propose deux? Parce que la première, vous allez le voir, permet d'accéder à la webcam de différents endroits. Ça peut être un avantage pour vous. Et la deuxième est selon moi un peu plus rapide et a une meilleure qualité. Bref, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti, on commence avec la vidéo. Donc la première application, ça s'appelle DroidCam. Donc vous la connaissez sûrement parce qu'elle est très populaire. Donc nous on va faire ça. Donc vous pouvez la télécharger pour Windows ou pour Linux. Donc moi actuellement je suis sous Windows, donc je vais cliquer juste ici, donc Download Windows Client. Vous allez cliquer ici sur DroidCam Client et ça va vous donner le setup. Donc moi je vais directement lancer le setup que j'ai parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc vous allez lancer le setup. Donc vous allez avoir cette fenêtre donc qui va vous demander ce que vous avez envie d'installer. Donc le DroidCam Client, bien sûr, c'est obligatoire. Vous pouvez choisir de cocher ou décocher Android ou Apple USB Support. Donc ça c'est parce que pour connecter la webcam, il y a deux manières de faire, soit via votre réseau local, soit via USB. Donc ça du coup si vous avez un smartphone Android ou un iPhone, cochez ce que vous voulez. Donc par exemple moi je vais pouvoir décocher Apple, mais je le laisse, et vous allez faire install. Une fois que vous l'avez installé, il va falloir installer sur votre smartphone. Donc on se retrouve directement sur mon smartphone pour l'installer. Donc voilà, on se retrouve sur mon téléphone. Donc vous allez aller dans le Play Store, vous allez taper DroidCam, vous allez cliquer sur la première application de donc DroidCam Webcam par Dev47App et vous allez cliquer sur installer. Une fois que ça c'est fait, vous revenez à votre écran principal. Sur votre ordinateur, vous allez juste ici lancer DroidCam Client. Vous allez lancer également l'application sur votre smartphone. Et du coup là, ça va vous proposer plusieurs choses. Donc soit vous pouvez vous connecter via la Wi-Fi. Donc ça marchera du coup seulement si votre téléphone et votre ordinateur sont sous le même réseau Wi-Fi. Donc par exemple avec votre téléphone, il faut bien être connecté au Wi-Fi et pas avec votre 4G. Donc vous pouvez choisir de prendre la vidéo et l'audio ou un des deux seulement. Vous pouvez vous connecter avec USB. Donc là moi mon téléphone n'est pas branché en USB, donc pour le test je vais le faire via Wi-Fi. Et vous pouvez aussi créer un serveur Wi-Fi, mais moi je vais vous montrer que cette option. Donc je clique sur Start, vous vérifiez bien que les IP correspondent, et voilà, vous avez votre webcam qui se retrouve comme ceci. Et vous pouvez voir tout ce que votre PC voit. Donc pour vous compariez la fluidité, donc il y a une petite latence dans mon application de record d'écran, mais vous voyez que ça marche quand même relativement bien. Donc je vais laisser ça comme ceci, et donc vous voyez que mon téléphone par exemple est en train de se verrouiller, et il n'y a aucun problème, je vais toujours pouvoir accéder à ma webcam. Donc ça c'est le gros avantage. Je peux bien sûr améliorer mon focus en cliquant sur mon écran, il n'y a aucun souci avec ça.
et du coup vous voyez que c'est assez réactif. Moi j'ai quand même remarqué un petit peu de latence, et ce qui est un peu dommage, c'est le format assez carré comme vous pouvez le voir juste ici. Donc je vais stopper ça. Hop. Donc je vais stopper le client, et vous voyez sur mon téléphone qui a marqué ici IP webcam IPCam access, et vous pouvez y accéder directement via internet. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc dans cet onglet je vais taper l'adresse IP locale de mon smartphone, c'est la 1.17, le port donc 4747, et en faisant entrer, hop, vous voyez que lui aussi il a détecté qu'on prenait la webcam, et du coup là c'est exactement pareil, je vais avoir mon retour directement dans mon navigateur. Donc ça peut être intéressant si par exemple dans OBS vous voulez que votre source ce soit votre navigateur et pas une source webcam classique. Et vous pouvez également avoir l'adresse en slash vidéo comme ceci, où justement c'est centré. Voilà, donc ça c'est toutes les possibilités avec Droidcam. J'espère que du coup ça vous aura plu, et on passe sans plus tarder à la prochaine application. Et donc la prochaine application, elle s'appelle Irion Webcam, et donc c'est une webcam qui propose normalement de la 4K. J'ai pas vérifié, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Et cette webcam, moi ce que j'ai trouvé, c'est que elle était beaucoup plus réactive, il y avait beaucoup moins de latence, et surtout on peut choisir le format de l'image, ce qui permet de plus avoir le format carré comme avec Droidcam. Donc vous pouvez l'installer pour Windows, Mac, pour Ubuntu. Donc vous cliquez sur Webcam for Windows, ça vous télécharge l'installeur. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Hop, vous pouvez le lancer, ça va vous demander les droits d'administrateur, vous faites oui. Donc moi il va me désinstaller celui que j'avais déjà, c'est pas grave, vous faites accept, et là vous pouvez choisir le nombre de caméras que vous voulez. Donc c'est si vous voulez avoir plusieurs caméras, ça c'est vraiment une option qui est également très bien. Donc vous pouvez en avoir jusqu'à 4, moi je le laisse à 2 au cas où j'ai besoin d'une autre, mais normalement je me sers que d'une seule. Vous faites next, vous choisissez l'endroit où vous voulez installer, et vous faites install. Donc l'installation pareil est très rapide, c'est pas des gros logiciels. Vous faites start Irion Webcam Server, ok, et vous arrivez sur l'interface qui est comme ceci. Vous voyez vos deux caméras, et vous pouvez choisir de lancer l'application quand votre ordinateur se lance, et aussi de mettre pas de vidéo quand il n'y a pas de connexion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se retrouver sur l'écran de mon smartphone pour installer l'application. Donc vous vous rendez sur le Play Store, vous recherchez du coup Irion Webcam, vous cliquez sur le premier lien, la première application pardon. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, Irion 4K Webcam, je suis pas sûr de ça hein. Donc vous faites installer, vous retournez sur votre écran d'accueil, et vous allez lancer le client mobile. Donc automatiquement ça va vous passer en mode paysage comme ceci, et il va dire en attente de connexion. Et voilà, donc lui il a trouvé la connexion. Hop, ça va se passer juste comme ceci. Donc il se peut que vous ayez un petit bug d'écran, comme vous voyez ici c'est noir. Donc ce qu'il faut juste faire, c'est cliquer sur les paramètres, hop, et revenir en arrière. Voilà, et le problème est réglé. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'ici vous pouvez régler du coup le format de l'image. Moi souvent je mets en 1920 par 1080. Vous voyez qu'il y a eu juste un petit bug. Hop, vous faites pareil, la même manipulation. Et là, vous vous retrouvez avec une image comme ceci. Et vous voyez que la latence, alors moi j'ai mon logiciel du coup de record du smartphone qui augmente un peu la latence. Mais quand vous êtes sur OBS par exemple, vous allez observer beaucoup moins de latence. Donc je vais vous montrer tout ça justement sur OBS, et on se retrouve juste après. Donc on est bien sur OBS, donc ça se passe au niveau des sources. Donc moi je vais ajouter des sources directement de webcam. Donc vous allez dans périphérique de capture vidéo, vous cliquez. Donc par exemple on peut l'appeler Droidcam. Vous faites OK, et là du coup vous devez choisir votre source. Donc
Droidcam, moi ça m'a mis 2 sources, donc par exemple je vais prendre la 2. Et donc là vous pouvez régler vos paramètres. Pour l'instant, moi pour le test, je vais laisser ça de manière vide. Hop, donc vous avez votre webcam, et donc vous voyez qu'elle est juste ici. Et comme je vous disais, du coup elle a un format, alors c'est pas carré, c'est un format rectangulaire, mais il est pas, on va dire, naturel. Donc je vais cacher celle-là, et on va ajouter la deuxième, donc Irion Webcam. Hop. Donc là, donc Irion Webcam, ça va dépendre du nombre de webcam que vous avez installé au niveau des drivers. Donc soit vous en aurez une, deux, ou ça peut aller jusqu'à 4. Donc moi je vais mettre au niveau de la première. Ok, hop, je vais la mettre là. Et donc là vous avez cette petite interface, donc qui est en attente, en recherche pardon, du smartphone. Hop, il s'est bien connecté, et là il va être comme ceci. Je sais pas si, pardon, il est dans son format, si il est dans le format. Et donc vous voyez que là on a un écran qui est directement beaucoup plus naturel que celui qu'on pouvait avoir avec Droidcam. Vous voyez le format, si je compare. Et vous avez remarqué, donc vous pouvez pas le voir, mais il y a beaucoup moins de latence en fait avec Irion. Je vous incite à tester ces deux applications et de vous faire vos propres idées. Si vous voulez utiliser les autres options de Droidcam, vous allez juste ici dans navigateur, et vous mettez bien entendu votre adresse IP. Donc pour moi c'est la 17.4747. Donc vous faites ceci, et vous aurez la webcam. Donc ça, c'était toutes les options qui sont possibles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle des deux applications vous préférez et vous allez utiliser pour votre webcam secondaire. Sur ce, c'était Arms38, bye bye.